Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle année. Pour ma part, évidemment, ça a passé trop vite. À mes 25 ans, j'ai fait le commentaire comme de quoi il n'y avait que 24 heures dans une journée, on n'avait que 365 jours par année. En fait, je pense pas que c'est un problème. C'est bien parce que ça nous permet en fait, personnellement, de faire des choix, de savoir prioriser qu'est-ce qui est important pour nous. J'adore faire des recaps à chaque année, simplement pour voir qu'est-ce qui m'importe, où sont mes angles morts, qu'est-ce que je fais de ces 24 heures-là et de ces 365 jours-là. Donc dans cette vidéo, de quoi je vais parler? Très simple, donc recap de cette année. Ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Également, je vais parler de ma vie à New York. Je me fais toujours poser les deux mêmes questions. Pourquoi New York? Qu'est-ce que la vie à New York? Pourquoi est-ce que 3 ans plus tard, je fais une vidéo YouTube? Cette année, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné qui a décidé de me parler de mes vidéos YouTube. Ce moment a été vraiment un moment que j'ai perçu comme hyper malaisant. Je veux vraiment ici parler de perception parce que ça a été ma perception de voir qu'il y avait comme de la gêne, du malaise, un peu de l'inconfort, comme si c'était quelque chose de honteux. J'ai perçu ça et j'ai pris une décision suite à comme ma perception. Puis pourquoi je dis perception? C'est parce que la vérité est probablement autre. Je crois pas que la personne a voulu me blesser ou quoi que ce soit. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est malaisant. Je suis allée sur YouTube, j'ai mis tous mes vidéos privées. C'est comme si j'avais un peu détruit une partie de ma vie en 3 clics. L'effet que ça a eu de tout mettre ces vidéos-là privées, en fait, c'est que ça m'a fait du mal personnellement. Je pense que c'est une chose d'être blessé par les gens autour de soi, mais quand on se le fait à soi-même, je me suis vraiment pas bien sentie. Ben, je dois avouer, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment un manque de confiance. À ce moment-là où j'ai pris cette décision-là, j'étais définitivement pas confiante dans ce que j'avais à offrir. Puis si je pouvais comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire ce que j'avais à offrir, c'est que ce qu'on est en fait quand on prend une décision, c'est pas un point dans le temps qui est comme figé. Ce qu'on est, c'est ce qu'on est aujourd'hui avec ce qu'on était hier, avec les moments malaisants qu'on a vécu 5 ans avant, avec nos très mauvais coups, avec nos très bons coups, avec nos qualités, avec nos défauts. Donc c'est pas un point figé, c'est vraiment tout ce qui vient avant jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des côtés positifs et négatifs à tout défi. Donc le côté positif, c'est que ça m'a donné une nouvelle perspective sur ce que la confiance en soi est. J'ai l'impression que je maîtrise un petit peu mieux le concept, que je peux mieux le définir. Puis si je pouvais le définir aujourd'hui, c'est quoi la confiance en soi? C'est d'être confortable et de savoir qui on est, de se connaître. On se connaîtra jamais d'une manière parfaite parce qu'on évolue, mais au moment où on est ce qu'on est, d'être conscient de nos forces, d'être conscient de nos faiblesses, et ce, avant d'avoir l'opinion externe des gens. Je veux définitivement pas dire que je suis contre l'amélioration de soi et d'avoir des commentaires constructifs. Les commentaires constructifs, c'est une chose, versus prendre les commentaires des gens et se définir par rapport à ce que les autres pensent. Donc, d'agir juste si on est validé. Et c'est pas vrai qu'on sera toujours validé dans nos actions. Donc, pourquoi j'exprime les vidéos? Parce que j'étais pas en contrôle de ce que je suis. Puis ça arrive à tout le monde. C'est sûr que c'est difficile de voir à quel point j'ai flanché. J'étais comme un sapin de Noël le 3 janvier. Là, tu y touches puis il perd toutes ses épines. J'ai tout perdu confiance en moi à un moment. Pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo YouTube? Je vais faire un full circle ici. C'est qu'il y a une semaine, je me pose encore la même question et j'ai décidé d'aller voir mes vidéos YouTube par moi-même. J'ai ouvert un vlog, donc je faisais un vlog parce que j'allais au MyFest et je répondais à une question et je me disais, je crois que je fais des vidéos YouTube parce que j'étudie en comptabilité, c'est pas très créatif, alors je fais des vidéos pour moi-même parce que ça me fait plaisir. Et j'écoutais la réponse puis je me disais tout simplement, mais ça fait tellement de sens, puis c'est ça la raison, puis ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Je ne fais pas des vidéos YouTube parce que je veux être nominée aux Oscars. Tu sais, c'est définitivement simplement une action que je pose pour exprimer ce que je suis, puis de me donner du courage à moi-même dans le fond. Puis c'est pour ça que j'ai dit de refaire une vidéo parce que je les ai supprimées. Ça m'a fait de la peine et donc on move on puis on a fait une autre parce que j'aime ça faire ça. On va commencer par un des moments qui m'a fait vraiment plaisir, donc le lancement de mon site web pour le stylisme. J'ai suivi des cours à l'automne 2018 avec Alexandra, donc principalement on a passé 2 fins de semaine intensives à comprendre les formes de corps, qu'est-ce qui va bien, telle silhouette, les couleurs. Ça a été un crash course mais j'étais tellement focus là. Comme j'ai vraiment aimé ces cours-là. Et en janvier, ça a été le lancement du site web que Jonathan a fait. J'adore cet humain, puis j'adore pas cet humain parce qu'il a fait mon site web, puis parce que, tu sais, il m'a aidé. J'adore cet humain parce qu'il est
vraiment sharp et intelligent. Honnêtement, tout ça a été appris simplement par lui-même à regarder des vidéos YouTube. Donc j'admire vraiment ce travail-là. Puis la vidéo, je l'ai imaginée comme j'ai écrit sur papier. Bon, voilà, scène 1, ça va être ça. Tout de suite après telle scène, tout de suite après telle scène. J'avais comme l'idée dans ma tête. Puis quand le filmé, puis quand le montage est arrivé comme en vie, c'était exactement ce que j'avais pensé. Et tout de suite, j'ai eu l'idée de faire une conférence en stylisme à ma job, à PWC. Donc, il y a eu un ange à ce moment-là dans ma vie qui s'appelle Sonia Boisvert qui a vraiment cru en moi et qui a décidé de m'accompagner dans ce projet-là. Donc, j'ai eu la permission de donner une conférence devant 100 personnes pendant un 5 à 7 à PWC sur le stylisme et en même temps de parler un peu de networking puis de réseautage. Ça a été trippant. Donc, mon mois de janvier, février, mars, en gros, c'était du stylisme pour Simons et de monter cette conférence-là. Puis j'ai vraiment eu du plaisir à penser à comment la faire. C'était définitivement pas parfait. J'ai livré ce que j'avais à livrer avec les connaissances que j'avais, avec mon background, puis je suis juste contente d'avoir pu le faire, d'avoir eu la permission de le faire, puis de l'avoir fait de la manière que je l'ai fait, au moment où je l'ai fait. J'ai travaillé pour Simons pendant l'hiver et l'automne aussi un petit peu. Donc si vous ne saviez pas, Simons offre un service de stylisme gratuit. C'est vraiment simple. Okay? Si par exemple vous magasinez sur le site de Simons, vous voyez une jupe, puis là, vous vous dites, OK, mais la jupe est vraiment belle, mais je sais aucunement avec quoi la porter. Mais là, vous cliquez sur Style et moi, vous répondez à 3 questions. Vous allez où? Vous voulez avoir l'air de quoi? Et est-ce qu'il y a des couleurs que vous aimez ou que vous n'aimez pas? Là, il y a une styliste qui reçoit cette fiche-là et qui vous renvoie par courriel 2 kits complets. Donc, évidemment, c'est des morceaux de Simons, mais ça vous donne une idée. Puis les stylistes qui travaillent derrière ça, c'est des gens comme Alexandra qui ont énormément d'expérience en stylisme et qui sont vraiment calés dans le domaine. J'ai eu une cliente aussi en stylisme privé, puis ça m'a fait du bien parce que une des choses que j'aime dans le stylisme, c'est de voir les personnes se sentir belles, se sentir beaux. C'est quelque chose qui me rend heureux. Avec la cliente, on a travaillé à emmener son style à un autre niveau. Donc c'est sûr que le stylisme, c'est pas pour que j'aie t'acheter tes vêtements que tu portes tout le temps puis que tu restes dans ta zone de confort. Tu sais, ça servirait à rien de payer quelqu'un 500$ pour être la même version de toi-même. Puis un peu dans ce même momentum de l'année, donc quand même début de l'année, j'ai eu une entrevue pour travailler à New York et the rest is history. Il y a eu aussi le demi-marathon avec Laurièvre, donc mon projet d'être lapin de cadence pour quelqu'un puis de coacher quelqu'un, ça c'est venu out of the blue. J'étais en train de courir dans le Vieux-Port, j'étais comme... Je sais même pas s'il y a un contexte, là, mais ça a juste fait comme ça serait le fun de coacher quelqu'un puis d'emmener quelqu'un. Probablement que j'étais dans un runner's high. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du runner's high. Mais je devais être en train d'en vivre un, donc j'étais vraiment heureuse. Puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun que quelqu'un d'autre vive la même chose. Je suis littéralement arrivée chez moi. Je parlais au téléphone à une amie en courant. Je fais ça pour courir moins vite. Puis je lui dis, hey, j'ai tellement une bonne idée. Fait que j'arrive chez moi. J'écris le texte que certaines personnes ont vu. Donc c'est quand même un gros texte où je disais... Je veux juste, tu sais, j'avais tellement peur que personne participe, tu sais, au fond, tu sais, j'offrais du coaching gratuit, mais j'avais peur que tout le monde dise comme, on veut pas vraiment que tu nous coaches, tu sais, je sais pas. On a tous peur. Soit on décide de donner raison à nos peurs puis de rien faire, ou on essaie, puis j'ai essayé, puis ça a donné quelque chose de positif parce que Laurièvre et moi, on a passé la ligne d'arrivée du demi-marathon de Lévis comme une championne. Je dirais, elle avait son background, elle courait des 5 km, puis elle me disait, ben j'aimerais courir plus, mais je sais pas comment. C'est ça que je voulais, c'est tellement ça que je voulais. Juste prendre la main à quelqu'un puis lui dire, il y a juste 2-3 étapes que tu as besoin de faire, puis tu vas y arriver. Et elle était vraiment forte. C'est sûr que je suis quelqu'un quand même exigeante envers moi-même. Je voulais pas être trop exigeante envers la personne, mais je voulais qu'elle se prouve à elle-même qu'elle était capable d'accomplir quelque chose. Comment j'ai fait ça? C'est qu'en fait, elle a couru janvier, février, mars. Il y a eu une période excessivement glaciale à ce moment-là, il faisait vraiment froid. Mais j'ai quand même envoyé des entraînements à moins 40, aller faire des jogging dehors, aller monter des côtes. Puis elle les faisait. Puis tout ce que je me disais dans ma tête, c'était elle doit vraiment être fière en ce moment. Parce que personnellement, il y a plein de moments, plein de moments où avant un entraînement, j'avais peur. Mais il n'y a aucun moment que je peux nommer où je suis revenue dans l'entraînement puis je me suis dit j'aurais dû rester assis dans mon couch. Par la suite, il y a eu le marathon d'Ottawa. OK, anecdote que j'adore. Cette fin de semaine-là, j'ai été inscrite pour faire un 800 mètres sur track qui dure environ
C'est en bas de 3 minutes, un 800 mètres. Et je m'en vais dîner avec mon ami. Là, il me dit, en fin de semaine, je vais aller en vélo à Ottawa et je vais faire le marathon le lendemain et revenir en vélo par la suite. Là, il y a comme eu des étoiles dans mes yeux et j'ai dit, c'est sûr je vais avec toi. Est-ce que je peux y aller? C'était même pas comme, est-ce que je peux y aller avec toi? C'était comme, j'y vais aussi. J'ai eu vraiment un beau voyage de bikepacking qui a laissé des petites marques permanentes ici. Donc, je me suis plantée en vélo, mais c'est 100% de ma faute. Donc ça, j'ai pas grand chose à dire à part regarde où tu vas lorsque tu fais du basic. Il y a aussi le mariage à mon amie, puis Anne-Sophie. Donc félicitations, elle s'est mariée. On est allé faire un bachelorette à Las Vegas qui était vraiment plaisant. Ce que j'en retire, moi, ma relation avec Anne-Sophie, c'est qu'on se voit tellement pas souvent, mais j'étais touchée d'être sa bridesmaid. Puis au fond, je pense que c'est ça qui est beau de l'amitié, c'est qu'on n'est pas obligé d'être toujours à un côté de l'autre, mais quand on se voit, c'est important, puis qu'on reste dans le cœur l'une de l'autre. Ce qui est aussi le fun de s'entraîner pour Ironman, c'est que comme toutes les fins de semaine, c'est comme des camps d'entraînement. Ben, c'est pas que c'est des camps d'entraînement, mais c'est que si la fin de semaine, t'es pas sur ton vélo ou t'es pas comme en train de courir, ben c'est ça, il manque un petit élément clé ici pour passer la ligne d'arrivée. Donc, on a eu une fin de semaine à Magog avec Joey et David, tellement le fun. On faisait le sprint le samedi, le 70.3 en équipe le lendemain. Puis il y a eu le Ironman aussi. C'est drôle, là, quand ça va pas bien, on a tellement de choses à dire. Mais là, ça a super bien été. J'avais des gens autour de moi. Je me souviens d'avoir appelé Charlotte au début de l'été, puis je lui disais, Charlotte, j'ai vraiment le goût de faire le Ironman, mais je veux pas le faire tout seul. Puis elle me dit, mais Samy, tu sais, je comprends ce que tu me dis, tu veux pas le faire tout seul, mais c'est pour toi que tu le fais, tu sais. Puis j'étais là, oui, mais je veux, tu sais, je sais que je vais le faire. Puis elle dit, tu vas regretter si tu t'inscris pas. Puis je le savais au fond de moi, tu sais, je sais que je vais le faire pour moi, mais en même temps, je voulais mes amis. Puis elle me dit, ben, réserve un chalet, puis regarde voir s'il y a des gens qui peuvent. Puis c'est exactement ça que j'ai fait, puis tout le monde a embarqué et ça m'a vraiment touchée. Donc, déménagement à New York, super bien été. J'étais allée voir l'appartement un mois avant avec Alexandra, donc j'avais pris toutes les mesures. Et lors d'un certain voyage de vélo en Gaspésie, j'ai décidé de prendre une journée off pour magasiner des meubles pendant 8 heures. Donc j'ai tout fait shipper. Puis ce qui est le fun de New York, c'est que la plupart des immeubles ont un superintendent. Et ce petit monsieur est là et réceptionne comme le courrier. Puis moi, avant que j'arrive, il a reçu tous les meubles, tout ce que j'avais commandé, puis il l'a mis dans l'appartement. Donc, lorsque ma mère et moi sommes arrivés à New York, on n'avait que les choses que j'avais déménagées, puis tous les meubles étaient déjà dans l'appartement. Un moment que je chéris dans ma vie, c'est lorsqu'on est arrivé à New York, moi et ma mère. Tu sais, je suis vraiment... c'est fou, j'allais dire, je suis pas née de la dernière pluie, comme si ma mère m'avait de manière biologique. J'allais vraiment dire, j'ai dit ça, je suis pas née de la dernière pluie. Non, c'est ça, j'ai été adoptée. Surprise! Donc, on se ressemble vraiment beaucoup, puis on est efficace. Donc, dans le sens que mon efficacité, ça vient pas du voisin. From my mama. Et donc, on a été tellement... Je vous dis, on est arrivé, je pense, à New York à 7 h le soir. À 10 h, tout était fait, on était assis sur le divan. Puis j'étais comme, bon, mais maman, tu veux regarder quoi sur Netflix ce soir? Puis après ça, il me restait 10 jours avant de commencer à travailler. Donc, j'avais que le temps pour m'amuser et découvrir la ville. Il y a eu le projet aussi, la journée de... Là, je tourne la vidéo, puis la journée n'est pas encore arrivée, puis j'ai pas encore choisi la personne. Mais ce projet-là, dans ma tête, c'est parti de quand j'ai regardé Queer Eye sur Netflix. J'ai commencé à regarder Queer Eye Japan, puis je suis restée assise sur mon divan sans bouger pendant comme 2 heures, puis j'étais comme, c'est donc ben hot. J'ai tellement aimé ça, puis je me suis dit, je veux faire la même chose. Le lendemain, j'ai commencé à faire des appels, j'ai commencé avec mon salon de coiffure que je vais à Québec, puis je lui parle du projet, puis comme ça serait, je veux offrir un makeover, je suis une styliste, donc ça serait le fun d'offrir une belle journée à quelqu'un, nanana. Puis là, Jessica, propriétaire du studio, qui me dit ben oui, c'est une excellente idée, j'embarque. Donc ça m'a donné un push pour mon prochain appel. À chaque fois qu'il y avait une étape que ça fonctionnait, je rêvais à quelque chose de mieux pour la personne. On est rendu à qu'est-ce qui a pas bien été cette année. C'est le fun pour vrai entendre parler des problèmes des autres. Ce qui a été vraiment moins le fun, c'est que j'ai passé à travers des phases de doute énormes cette année. Comme vraiment, là, de pas savoir où est-ce que je m'en vais, de pas savoir c'est quoi. Je disais souvent ça, je me disais c'est quoi mon endgame? Je cours après quoi? Puis je me suis rendu compte avec le temps que je vais pas savoir, tu sais. La vie serait tellement plate si tu me disais, ok, mais tu sais, dans 2 minutes il va se passer ça. Voici, tu sais, ta vie dans un PowerPoint, tu sais, voici le PowerPoint de ta vie, puis que je savais tout.
Donc, je dois accepter que le doute fait partie de ma vie, je crois. Je pense que ça a été... C'est plate comme point négatif, tu sais, j'ai pas... je sais pas. Ben, je me suis fait mal en vélo. Mais, en gros, c'est ça, de douter, puis d'avoir des moments où je me suis démontré que j'étais pas encore confiante. Ce qui s'est passé avec les vidéos YouTube, c'est tellement beau, mais en même temps tellement plate. C'est beau parce que je me suis rendu compte de ce qui s'est passé, mais c'est plate parce que... Ben... C'est plate parce que je suis pas quelqu'un qui est 100% confiante, mais est-ce que c'est pas normal? Non. Est-ce que c'est... Donc, je dois m'accepter comme ça. C'est vraiment ça. Puis une fois qu'on accepte les choses, ça l'enlève la pression. Merci à Jonathan Van Ness qui parle de thérapie sur son podcast. J'ai vu un psychologue cette année et je crois vraiment comme en la thérapie. Moi, ce que je vais chercher dans ça, c'est une certaine compréhension de qui je suis. Encore une fois, je veux dire, la phrase qui dit on est nous, puis il faut s'aimer, blablabla, en tout cas, c'est probablement plus beau que ça. Mais c'est vrai, parce que si nous-mêmes, on n'est pas capable de s'accepter, il y a comme un décalage horaire, là. Ça fonctionne pas fort. Donc pour moi, la thérapie et les psychologues sont là pour nous faire réfléchir. Puis c'est des gens professionnels et externes, parce que c'est beau, tu sais, de demander conseil à sa famille et à ses amis, mais selon nos amis puis notre famille, on est les plus beaux, la plus belle, puis on est très hot. Puis c'est correct, on veut pas des amis qui nous trouvent vraiment poche. C'est juste que d'avoir une opinion professionnelle, des fois, ça nous fait mieux réfléchir. Puis moi, c'est ça que je vais chercher, de mieux réfléchir à mes situations. Puis quand je parlais d'angles morts, c'est que les angles morts, eux, les voient, puis nous, on les voit pas. Il y a des actions qu'on pose pour se protéger, mais c'est bon parce que ça nous protège. Il n'y a pas juste des côtés négatifs à être sensible de nos sentiments puis de ne pas vouloir ressentir comme de la douleur, mais ça a des effets aussi inverses où on finit par toujours ressentir la même chose. Donc voilà. Et pourquoi je dis merci à Jonathan Van Ness, c'est que quand il y a des gens connus comme ça qui parlent de thérapie puis qui acceptent ça rend, je trouve, ça rend le sujet moins tabou puis beaucoup plus accessible. Je vais là parce que j'ai besoin d'une compréhension puis d'un avis externe d'un professionnel, tu sais, sur comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je peux mieux agir, comment est-ce que je peux être une meilleure personne pour moi, pour les gens que j'aime autour de moi. On est rendu à parler de New York, donc pourquoi New York? J'ai pas une réponse précise dans le sens où je dirais je suis à New York parce que je vais être une chanteuse country professionnelle. T'sais, j'ai pas ce... Encore une fois, je suis dans le doute, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que ma vie est. Mais j'ai toujours voulu avoir cette expérience-là de vivre dans un autre pays, puis de voir comment est-ce que je me débrouille. Vivre ça, puis de voir où est-ce que ça m'amène. Faut savoir qu'il y a deux choses qui m'ont poussée à travailler à New York. De un, j'ai été ici il y a 2 ans et j'ai tellement aimé l'énergie. Puis je voulais pas juste comme être... je voulais pas juste être touriste. Je voulais comme faire partie de cette énergie-là. De un. De deux, j'ai eu une bonne opportunité de travail. Donc, je voulais pas venir ici faire du camping dans Central Park. Là, je voulais avoir une certaine qualité de vie. Puis ça, je l'ai eu avec mon emploi de Siegfried Group. Donc, tout a fait du sens. Puis j'ai juste saisi l'opportunité. Comme on cueille une pomme. C'est comment vivre à New York. Faudrait que je fasse une vidéo de ça dans comme 1 an parce que ça fait juste 2 mois que je suis ici, donc j'ai rien à dire. Parce qu'en ce moment, je suis juste en mode découverte. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, ma perception de Central Park est pas ce qu'elle était avant. Donc j'habite juste à côté de Central Park. Donc je vais tout le temps courir là, puis faire du vélo là. Mais je me souviens avant quand je pensais à Central Park, puis je le vois quand je remarque les gens qui se promènent dans le parc là, ils sont tout beaux avec leurs cheveux, le maquillage, le beau kit, le café Starbucks, puis là comme they feel famous parce qu'ils sont dans le parc, puis comme they're living their best life, puis comme tu sais c'est beau genre. Mais moi à chaque fois que je suis dans le parc, je suis comme en sueur en train de courir vite puis essayer de survivre à mes intervalles. Fait que pour moi, en ce moment, c'est comme un gros centre d'entraînement, genre une grandeur nature. Versus avant, j'étais comme Central Park, c'est romantique. J'habite dans le Upper East Side. Mais j'ai comme le choix, je suis sur la ligne entre Upper East Side puis Harlem. Ça s'appelle Spanish Harlem, mais je préfère dire que j'habite dans le Upper East Side. Mais là, je dis ça avec un ton vraiment comme glamorous, mais je suis dans un 1,5.
que je paye le prix d'un penthouse. J'ai accepté cette vie-là avec tout ce que ça venait avec et ça fait partie de l'aventure. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Passez une belle année 2020. Croyez en vous, faites-vous confiance. Il y a des moments où on est très cool, il y a des moments où on est moins hot. C'est pas grave. C'est la vie. Il n'y a rien de grave. Mais faites-vous confiance, puis je pense que nous allons tous passer une super année 2020. Si vous avez des commentaires, des questions, que vous avez aimé la vidéo, ça se passe tout en bas. Donc voilà, merci et bonne année.